Aujourd'hui, on pense que quand on vit une vie ou quand on traverse des moments de difficulté, que Dieu n'est pas avec nous. Non. Dieu est là parce qu'il a dit qu'il est là d'abord. Dieu n'est pas là parce qu'il t'a guéri d'une maladie. Non. La guérison, toutes ces choses, c'est simplement la manifestation de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu vient dans ta vie. Les règnes de Dieu viennent dans ta vie quand tu l'acceptes d'abord comme étant Seigneur et Sauveur. Quand tu l'acceptes comme étant ton Sauveur et ton Seigneur, il habite dans ta vie et il fait de ton cœur son trône. Et parce que ces trois personnes avaient Dieu dans leur vie, la quatrième personne a changé la fournaise ardente à un jeune. Il est prêché dans le bus, qui est capable d'aller porte à porte comme font les témoins de Jéhovah pour aller parler de Jésus-Christ. Est-ce que réellement Jésus-Christ vit dans ton cœur? Est-ce que tu es chrétien parce que tu as une Bible ou tu es chrétien parce que tu es prêt à ne pas céder? Quelle que soit la grandeur de la statue dans ta vie, tu n'es pas prêt à céder. Tu n'es pas prêt à céder. J'aime plus tard, quand ils sont sortis de la fournaise Adam, la Bible dit qu'ils se sont précipités pour aller voir leurs cheveux. Et pour même attendre ou écouter, je ne sais pas quel mot utiliser, s'ils avaient l'odeur du feu. Frère, quand Dieu te sauve de la main du diable, même pas l'odeur de tes problèmes reste dans ta vie. Je connais une femme qui perdait le sang. On ne connaît même pas son nom dans la Bible. Il perdait le sang. Mais le jour qu'il a rencontré Jésus-Christ, il a été guéri sur place. Et je pense qu'il avait perdu aussi ces noms-là. Parce que quand Jésus-Christ passe dans ta vie, il n'y a aucune odeur de ta vie passée qui reste. Ils ont commencé par checker les cheveux. Vous savez pourquoi? Parce que prophétiquement, le cheveu, c'est là où, vous vous rappelez de Samson, non? C'est là où il y a l'onction de Dieu. Ils ont checké, en d'autres termes, si ces gens avaient toujours la foi. En checkant les cheveux. Et puis par après, la Bible dit, il n'y avait même pas l'odeur. Même pas l'odeur. Il a brûlé. Frères et sœurs, quand tu fais confiance à Dieu aveuglément, Dieu fera des choses dans ta vie. Il n'y aura même pas l'odeur de la souffrance dans ta vie. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens et l'église d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont refusé d'accepter de foi les punitions de ces mondes. Frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, ce système tel qu'il est bâti, les chrétiens seront toujours marginalisés. Frères et sœurs, ils peuvent introduire des cours bizarres à l'école pour tes enfants, mais ils ne peuvent pas toucher à la foi de tes enfants, parce que la foi de tes enfants sera protégée par Dieu. Des fois, il ne faut pas se battre contre le système, mais il faut aller au-delà du système, parce qu'au-delà de ce système physique, il y a un système spirituel. Dans le système physique, les rois avaient le droit d'envoyer quelqu'un dans la fournaise du feu. Mais dans le système spirituel, la seule personne qui peut chauffer la fournaise du feu, c'est celui qui s'appelle Jésus-Christ et c'est l'enfer. Dans les rois à précéder dans le physique, ce qui sera fait dans le spirituel, mais plus tard. Voilà pourquoi la Bible dit, quand ils ont précipité Shadrach et ses amis, les personnes qui l'ont précipité étaient brûlées sur place et ils sont morts sur place. Mais Shadrach et ses amis n'étaient pas morts. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils faisaient partie du système spirituel et non du système physique. Tu peux changer l'environnement. Mais ce que tu peux changer, tu peux imposer ton Dieu là où tu es. Quand vous lisez plus tard, les rois disent que tout le monde puisse respecter les dieux de Daniel et de Shadrach et de Meshach. C'est les dieux suprêmes. C'est le mot que le roi a utilisé. Frères et sœurs, tous les jours que tu le veuilles ou pas, derrière chaque acte que tu poses, tu prêtes allégeance à une personne. Nous sommes dans un monde où tout acte a un code spirituel. Quand tu pars dans ton église et tu t'agenouilles devant une statue, que tu le veuilles ou pas, la Bible déclare, comme vous lisez dans Exode, je passe le verset sur place, la Bible dit que tu ne peux pas t'agenouiller devant aucune statue ou devant aucune représentation physique des choses célestes. Donc Dieu ne te permet pas de t'agenouiller devant une statue. Si tu t'agenouilles devant une statue, ça veut dire que tu es en train d'insulter les dons de Dieu. Chaque acte que tu poses, pendant que tu as 24 heures, une journée,
Tu as le temps pour ton travail. Tu as le temps pour ta famille, c'est qui est normal. Tu as le temps pour tes enfants, oui. Mais est-ce que as-tu le temps pour Dieu? Aujourd'hui, nos travails se sont transformés en petits dieux sans qu'on les sache. L'église d'aujourd'hui, sans le savoir, peut-être par ignorance, se verse dans l'idolâtrie. Il y a certaines personnes qui sont même dans la cupidité de l'argent. Frère, quand tu ne donnes pas ta dîme, tu es dans la cupidité. Parce que la Bible dit que les 10% m'appartiennent. Comment veux-tu que l'œuvre de Dieu avance? Comment veux-tu qu'on achète une salle? Comment veux-tu qu'on puisse quitter cette situation où les frères doivent venir tôt pour faire tout ça, l'enlever, revenir demain matin, pendant que toi, tu ne donnes pas ta dîme et tes contributions? C'est une idolâtrie, frère. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Voilà pourquoi on a des miracles naturels à l'église. Pourquoi? Parce qu'on fait des choses naturelles. Frères et sœurs, si Méchac avait refusé d'aller dans le feu, il avait adoré la statue même pour une journée. Et après, il avait demandé du pardon à Dieu. Dieu allait le pardonner. Si toi, c'est temps de la grâce, Dieu allait te pardonner. Mais une chose qu'il allait rater dans sa vie, la présence de la quatrième personne dans le feu. La Bible dit, le roi s'est levé, il s'est précipité. Quand vous lisez tous les chapitres 2, tous les chapitres 3, pendant que le roi posait des questions, il était assis sur son trône, il était assis sur sa chaise, il était assis, il régnait, il commandait. Mais la seule fois qu'il s'est levé pour aller checker si Méchac était dans la vie, il était encore en vie, c'est quand on a précipité les autres dans la fournaise. Il y a certaines lois dans ta vie, certains sorciers dans ta vie qui restent assis dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore passé par le feu. Ici, le feu, je vais simplement dire que toute difficulté tu rencontres parce que tu aimes Dieu. Je ne parle pas du feu que tu as parce que tu as fait des erreurs, non. Parce qu'il y a des erreurs et des péchés qui peuvent attirer le feu dans ta vie. Mais je parle le feu qui est attiré dans ta vie parce que tu aimes Dieu. Des tribulations, des hontes qui s'attirent dans ta vie parce que tu sers Dieu. Tu es jeune, tu es à l'université, tout le monde a des copines, mais toi tu aimes Dieu, tu dis je vais attendre les bons moments pour avoir un fiancé ou une fiancée. Et pendant que tu passes dans les couleurs, on dit regarde celle-là. À l'Ingala, on dit à Touli. Pendant que tu acceptes ces genres de traitements, que tu le veux ou pas, Dieu va utiliser cette même honte pour se révéler dans ta vie. Afin que toutes ces personnes qui se sont moquées de toi puissent se proclamer qu'il est Dieu. Quand Dieu commence à régner dans ta vie, il ne s'agit plus de toi seulement, il s'agit de lui. Donc ça veut dire que ta vie devient comme une photo. S'il n'y a pas de gloire dans ta vie, c'est lui qui sera insulté. C'est son nom qui sera insulté. Frère, la vraie gloire dans ta vie, ce n'est pas l'argent qui l'amène. La vraie gloire dans ta vie, ce n'est pas une femme qui va l'amener. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants. La vraie gloire dans ta vie, c'est Jésus-Christ qui l'amène dans ton cœur. Amen. L'argent, ce sont des petits éléments qui prouvent simplement la présence de Dieu dans ta vie. Des tout petits éléments, frère. Quelle que soit la hauteur et la largeur de la statue, quelle que soit la matière avec laquelle on a construit la statue, ça reste une statue. J'aimerais qu'un jeune se lève ce matin, ce soir, pour dire, quel que soit ce que le monde me présente, quel que soit ce que l'argent peut me donner, mais mon Dieu, il règne dans mon cœur et il reste dans mon cœur. Frère, quand le diable veut te tenter, il ne vient pas n'importe comment. Il est allé voir Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a amené Jésus-Christ sur une montagne. Il a fait voir tout le monde et toute la terre. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne ça. Il y a que les chrétiens qui des fois actent avec beaucoup de négligence. Quand le diable travaille, il travaille avec beaucoup de précision. Il dit non, si je parle comme ça à Jésus-Christ, il ne va pas me comprendre. Il faut que je l'amène pour qu'il puisse voir. Combien d'entre nous, le diable les a fait voir des choses? Alléluia. Le diable t'amène dans une dimension, il te dit, si seulement si tu acceptes de vendre la drogue ou de faire ça, regarde la vie que tu vas vivre. Il faut répondre à cette voix que moi je suis un enfant de Dieu et l'argent est mon serviteur. Même si je l'ai pas aujourd'hui, demain je l'aurai. Ce soir j'aimerais clôturer pour te dire ceci, que tu le veuilles ou pas, chaque pensée, chaque acte que tu poses, que ce soit à l'église ou seul dans ta chambre,
ou même seul dans ton université, je ne sais pas où, ou dans ton travail, chaque acte que tu poses est un acte d'allégeance à une autorité. Et j'aimerais que tu te poses la question avant qu'on puisse prier. Es-tu vraiment un enfant de Dieu? Es-tu un enfant de Dieu parce que tu vas à l'église où réellement Jésus-Christ est vu dans ton cœur? Regardez la considération. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie simplement pour ne pas faire insulter les noms de Jésus. De nos jours, est-ce qu'il y a des gens qui font insulter le nom de Jésus plus que les chrétiens? Jusqu'au point qu'on fait insulter le nom de Jésus plus que les païens. Tu te dis chrétien, tout le monde sait que tu es chrétien, mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Toi, tu n'as même pas besoin d'une statue en or, même une statue en bois aussi. Tu t'agenouilles. Tu perds ta vie de sanctification à cause des petites choses. Frères et sœurs, si on n'a pas cet esprit de Daniel et de ses amis, on ne va pas étendre le royaume de Dieu ici sur terre. Quelqu'un dit que ce royaume ici où nous vivons appartient au diable. Pourquoi? Parce que quand le diable a dit, je dis bien quelqu'un a dit, quand le diable a dit à Jésus-Christ qui est à genoux, toi je vais te donner ce monde, Jésus-Christ n'a pas répliqué que c'était faux. Donc quelque part il reconnaissait que ce royaume appartient. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes des passagers. Que tu le veuilles ou pas, un jour tu vas quitter cette terre. Regarde l'énergie que tu dépenses pour cette terre que tu vas laisser. Frères et sœurs, nous tous ici, il n'y a personne qui sait qui va arriver demain. Frère, on est fatigué des chrétiens figurant à l'église. Pour quelqu'un, pour aider son frère. Je donne un exemple. Même à déménager, on ne le force pas. Mais pour servir Dieu, on doit le forcer. Méchac était loin, très loin. Mais son cœur appartenait à Dieu. Ce soir, j'aimerais t'inviter à donner ton cœur à Jésus. À aimer Jésus. À être prêt à tout pour Jésus. Frère, tu peux nous tromper des hommes. Tu peux tromper ton voisin. Mais tu ne peux pas tromper ton Dieu. Et la Bible dit ceci. Ne vous trompez pas. Tout ce qu'un homme aura sémé, les récoltera. Tout ce qu'un homme aura sémé, les récoltera. À l'église, nous sommes à la base de plusieurs choses. On est à la base des découragements d'autres personnes. Si aujourd'hui il n'y a plus de païens qui viennent à l'église, c'est l'église. Pourquoi? Parce que nous ne reflétons à rien les règnes de Dieu. Je ne veux pas que tu puisses finir ces 31 jours de jeûne et de prière avec une mauvaise conception du règne. Le règne de Dieu n'est pas la chose que tu es en train de chercher physiquement. Le règne de Dieu, c'est d'abord sa présence dans son cœur. La Bible dit, fais de l'éternel que des délices, il donnera ce que ton cœur désire. Vous savez c'est quoi un délice? C'est quelque chose que tu désires, que tu aimes plus que tout. Aussi longtemps que tu aimes l'argent plus que Dieu, Dieu ne te donnera pas l'argent. Tu vivras dans la grâce générale. La Bible dit qu'il fait pleuvoir la pluie sur le bon et sur le méchant. C'est sur ça que tu es. Si tu travailles fort, tu auras cet argent. Mais l'argent que Dieu bénit sans effort, tu ne l'auras pas parce que tu aimes l'argent plus que Dieu. God is love. J'aimerais qu'on puisse consacrer, qu'on puisse être des personnes consacrées à Dieu. Shadrach était consacré à Dieu. Non pas parce qu'il avait un titre, non, il n'avait pas besoin d'un titre. Mais son cœur était consacré à Dieu. Totalement à Dieu. Mais aujourd'hui, toute excuse est bonne pour ne pas servir Dieu. Je ne parle pas seulement de l'église locale comme on est là. Même quand tu es seul. Commence à regarder toute cette semaine, tu n'as pas prié pourquoi? Pasteur, j'étais allé au gym, je suis fatigué. Tu penses que le gym va t'accorder la protection de ta vie? Ton professeur dans le gym, tu penses que c'est le premier là où tu pars? Il y a un qui était là avant lui, non? Il est où? Comment on peut tellement négliger les choses de Dieu jusqu'à ce point? Parce que Dieu ne règne pas. Dieu ne règne pas. Heureusement, Dieu m'a monté dans une vision, une génération qui s'élève à Ottawa, Gatineau et à Gatislov. Une génération de jeunes qui vont aimer Dieu plus que tout. Béni, élevé, mais qui aime Dieu d'abord. Élevé dans la société, dans tous les domaines, mais qui aime Dieu avant toutes les choses. C'était pas n'importe qui, Shadrach.
Ils étaient des gens élevés, mais qui continuent à respecter Dieu. Quel est cet enseignement aujourd'hui où on nous fait voir que quand tu as l'argent, tu ne peux plus servir Dieu? Non, c'est possible d'être millionnaire et de rester chrétien. Et d'adorer Dieu et d'aimer Dieu. Ici, il ne s'agit pas de la chrétienté comme étant une religion, frère. Il ne s'agit plus de la chrétienté comme étant une éducation. Beaucoup sont restés dans l'éducation chrétienne parce que ses parents l'ont amené à l'église. Mais il n'y a plus de vie, c'est vide. Parce que dans des situations comme ça, il n'y a pas de parents. Il n'y a pas de limite. Une culture chrétienne. Donc tu es habitué à aller à l'église parce que c'est ça qu'on t'a montré. Une fois, je parlais avec une personne, je lui ai posé la question, c'est quand est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Enfin, si tu es dans une église où tu as passé des années, on ne t'apprend pas comment parler à Dieu et écouter à Dieu. Quitte cette église. Parce que quand Dieu règne dans ton cœur, il te parle et tu l'écoutes. Et vous avez une vie d'intimité avec lui, une vie personnelle avec lui. À tous ceux qui l'ont reçu, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis né chrétien parce que mon père est chrétien. Non, on devient chrétien parce qu'on a rencontré celui qui est allé à la croix, celui qui a donné sa vie, celui qui a payé de sa vie, celui qui a été insulté, craché dessus. Quand tu les rencontres, tout change dans ta vie. Et ton cœur devient consacré. Le vrai règne dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Je sais que pendant 31 jours, tu as tellement cherché un bon travail, tellement cherché une femme ou un mari, ou les enfants ou l'argent. Mais j'aimerais te dire, toutes ces choses viendront quand ton cœur est consacré à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever, nous allons prier. Si Dieu bénit, tu acclames pour la parole de Dieu. J'aimerais que tu sois concentré.